Salam alaikum les amis, c'est Hakim et c'est une présentation de la blockchain. Alors j'ai présenté cette technologie hier, mais j'ai remarqué des absences dans la classe, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour les personnes absentes, donc pour que tout le monde soit bénéficié. Alors je vais commencer par cette feuille. Vous remarquez quelque chose que vous connaissez peut-être, la feuille d'absence, n'est-ce pas? Donc la gestion de présence, on l'a fait par cette feuille. Alors, quand on commence un cours, c'est l'ATF, le responsable de la classe. Il nous donne cette feuille. Chacun signe, il passe la feuille à l'autre. Donc, c'est une preuve de présence, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va décortiquer ce système, le critiquer pour avoir des problèmes, des vulnérabilités pour élaborer une problématique. On va essayer de répondre à cette problématique par notre système. On va faire un système de comparaison pour se sentir de l'utilité de la blockchain. Alors, comme vulnérabilité, je peux signer pour un absent ici. Oui, je peux passer la feuille, n'est-ce pas? Alors, il y a un risque de falsification. Aussi, il y a un problème de perte de destruction. Si, par exemple, à la fin, si l'ATF perd la feuille, alors, bien sûr, les données sont perdues parce que les données sont centralisées dans cette feuille. Il y a un problème de manque de transparence. Les étudiants ne peuvent pas voir qu'est-ce qu'il fait celui qui est en train de manipuler le système à un temps X, en temps réel. Et aussi, on a le problème de temps et inefficacité parce que la feuille circule lentement et ça prend du temps. Et si une erreur est produite, alors il fallait plus de temps pour la corriger. Alors, c'est des problèmes, des vulnérabilités. On va essayer d'élaborer maintenant une problématique. La problématique, c'est ça, c'est comment éliminer ces problèmes, c'est tout. Donc, comment garantir un système fiable, sécurisé et transparent? On va essayer de répondre à cette problématique, d'accord? Imaginez maintenant ce système-là, au lieu que la feuille d'être physique, elle est numérique maintenant, dans un iPad ou un document, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il est partagé entre tout le monde. Imaginez ce principe. Partage décentralisé. Ça veut dire que les données ne sont pas centralisées seulement dans une seule feuille physique, mais elle est partagée. On accède via un lien, on trouve la liste. Imaginez maintenant qu'on a la transparence et accessibilité. La transparence parce qu'on a un partage décentralisé, donc on a une transparence totale en temps réel. On voit l'étudiant X, qu'est-ce qu'il fait sur le système. On a la validation collective, imaginez ce principe. La validation collective, ça veut dire que tout le monde, ou la majorité, doit vérifier l'information, la donnée, la signature avant l'enregistrement de cette signature. C'est comme si on reçoit une notification de quelqu'un qui veut signer, on va valider l'authenticité de cette signature, on autorise ça et il peut signer. Donc, il ne peut pas signer tout seul. Juste imaginez ce principe. Imaginez le quatrième principe, l'immutabilité, ça veut dire que impossible de faire modifier les données après l'enregistrement. D'accord? Donc, on va voir maintenant les deux systèmes côte à côte pour faire un système de comparaison. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Normalement, le premier système à gauche, fragile, classique, traditionnel, appelé comme vous voulez, il y a des limites majeures. Donc, risque de falsification, je peux signer pour un absent, perte de destruction, si la feuille est perdue, les données sont perdues, temps et efficacité, les données ou bien la feuille circulent lentement entre étudiants, la manque de transparence, les données ne sont pas vues par tout le monde en temps réel. Mais le deuxième système à droite présente des solutions. Validation collective. On valide tous l'information avant l'enregistrement de cette information, de cette signature. L'immutabilité, impossible de modifier la signature après l'enregistrement. Transparence et accessibilité, on voit en temps réel qu'est-ce qu'il fait X dans le système. Et le partage décentralisé, tout le monde a une copie. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, vous remarquez qu'on a éliminé le risque de falsification parce qu'on a une validation collective. Donc, on valide tous l'information. Donc, on est sûr que l'information est correcte. Et avec l'immutabilité, impossible de modifier cette signature après. Donc, on a éliminé le risque de falsification et aussi le temps et l'efficacité parce que tout est instantané, tout est partagé. Donc, on signe en même temps. Il n'y a pas ce problème. On a éliminé le perte et destruction. Pourquoi? Parce que normalement, puisque tout est partagé, donc, on a tous une copie. Si quelqu'un perd, par exemple, les données, on trouve les données chez quelqu'un d'autre. Et aussi, la manque de transparence a été éliminée dans le premier système parce qu'on a une transparence et accessibilité totale dans le deuxième système. On voit en temps réel qu'est-ce qu'il fait.
celui qui est en train de signer. Les données sont vues par tout le monde en temps réel. Alors, supposons maintenant qu'on doit nommer les deux systèmes. Par exemple, on propose des noms. Je vais proposer comme nom pour le premier système traditionnel. Alors, imaginez des noms, traditionnels, classiques, fragiles, comme vous voulez. Je vais proposer un autre nom sur le deuxième système numérique, moderne, robuste, appelez comme vous voulez. Alors, si vous imaginez des noms, chacun de vous va imaginer un nom, n'est-ce pas? Alors, il existe déjà une personne en 2008, il y a quelques années, donc il a appelé déjà le deuxième système par un nom. Donc, il a trouvé la solution de le premier système, il a appelé le deuxième système numérique, il a appelé la blockchain. C'est ça la blockchain. Donc, la blockchain, c'est que des principes réunis entre eux pour consolider et sécuriser un système, c'est tout. Donc, Satoshi Nakamoto, c'est une personne inconnue ou un groupe de personnes. En 2008, il a partagé un document qui s'appelle White Paper, Bitcoin. Il a décrit ici les différents principes de fonctionnement de cette monnaie numérique qui s'appelle Bitcoin, qui se repose à une technologie ou bien à un registre décentralisé des données qui s'appelle blockchain. Donc, la blockchain, il a ici décrit ces différents principes comme un système distribué, c'est le partage décentralisé qu'on a cité déjà. Un système distribué, ça veut dire que les données ne sont pas stockées dans un serveur central, mais elles sont partagées sur plusieurs ordinateurs. Si un ordinateur est éteint, on trouve les données chez quelqu'un d'autre. Transparence, pourquoi? Parce que tout est partagé. Alors, on a une transparence totale. On voit les actions des personnages en temps réel. Et aussi, on a le troisième principe, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a trois axes ici. L'immutabilité, ça veut dire que les données, impossible de faire modifier ces données après l'enregistrement. La validation collective, donc on valide tous l'information ou bien la majorité et après on enregistre cette information. Donc on est sûr qu'elle est correcte. Et le troisième principe qui est très important, c'est la cryptographie. Donc la cryptographie, c'est une science qui rend l'information illisible pour les personnes non autorisées. Par exemple, dans notre cas, la personne autorisée, c'est le responsable, c'est l'ATF. Donc si on veut, par exemple, appliquer ce principe sur la gestion de présence quotidienne, alors on va utiliser des noms, par exemple les codes, au lieu d'utiliser les noms et les prénoms dans la feuille d'absence ou de présence. Donc l'étudiant A1, l'étudiant A2, B2, on va voir la signature, la transaction, on va voir les actions, mais on ne va pas voir les identités réelles des personnes. Et sur l'ATF, il a la liaison entre l'étudiant A1 et le vrai nom, il peut détecter c'est qui. Donc, c'est lui, la personne autorisée. C'est ça la cryptographie. Et si vous voulez bien comprendre la cryptographie, pensez à un autre exemple. C'est la série de Casa de Papel sur Netflix. Par exemple, ces personnages qui sont en train de braquer une banque, au lieu d'utiliser leur vrai nom et prénom, alors ils ont utilisé des noms des villes, n'est-ce pas? Donc, Tokyo, Nairobi et Berlin. Et on voit, nous, les actions de chacun d'eux. Par exemple, Tokyo est en train de négocier avec la police. On voit l'action, c'est ça l'action. Dans l'exemple de la gestion de présence, cette action, c'est la signature. Alors ici, on voit les actions, mais on ne va pas voir l'identité réelle de ces personnages. Même si entre eux, ils ne se connaissent pas. Donc, ils ont utilisé la cryptographie. Seules les personnes qui ont l'autorisation peuvent décrypter c'est qui Tokyo, c'est qui Nairobi, mais on voit les actions. Donc, c'est comme si la cryptographie dans la blockchain mélange entre la transparence, parce qu'on voit l'action, et la confidentialité des personnes. D'accord? Donc, la cryptographie au niveau de la blockchain, elle crypte les identités réelles, mais elle reste les actions visibles. Donc, c'est ça la cryptographie. C'est un mélange entre la transparence et la confidentialité des personnes. D'accord? Dans la blockchain, par exemple, si quelqu'un a envoyé un bitcoin à quelqu'un d'autre, on va voir combien a envoyé, la date, tout, mais on ne va pas voir l'identité réelle. On va voir juste un hash codé, crypté. Donc, il mélange entre la transparence, parce qu'on voit les actions, mais on ne va pas voir les identités réelles. Donc,
il garde la confidentialité. D'accord? Donc, voilà les principes que Satoshi Nakamoto a cités dans le document. Donc, c'est ça la blockchain, un système distribué, transparent et sécurisé. Donc, c'est pas seulement une amélioration technique, mais c'est une révolution dans la manière dont on valide l'information et enregistre l'information. Donc, c'est pas seulement lié aux crypto-monnaies, Bitcoin, etc., Ethereum, Solana, etc., mais c'est utilisé par plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de finance, paiement. Alors, maintenant, un paiement, si je veux envoyer de l'argent à l'étranger, peut-être il reste 3 jours avec des frais supplémentaires. C'est l'exemple que j'ai donné hier. Mais avec la blockchain, c'est en 10 minutes, sans frais, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est très rapide. Alors, j'envoie directement de l'argent au destinataire. Il est utilisé aussi dans la logistique parce qu'il garde parfaitement la traçabilité grâce à l'immutabilité qu'on a déjà dit, impossible de modifier les données après l'enregistrement. J'ai donné un exemple hier à la classe, l'exemple de la pomme. Donc, on peut détecter dans une chaîne de supermarchés cette pomme dans quelle ferme a été récoltée grâce à la traçabilité parfaite de la blockchain. Il est utilisé dans le domaine de la santé. Alors, grâce à la cryptographie, la confidentialité et la sécurité des données, un patient, il peut partager son dossier médical avec le médecin en toute sécurité et confidentialité instantanément, même s'ils sont dans des pays différents. Le médecin peut voir toute la traçabilité, toute l'historique du patient. Alors, comme conclusion, nous avons vu la blockchain, c'est une manière d'enregistrement et validation de l'information. Donc, il y a des principes comme le partage décentralisé, un système distribué. Les données sont partagées, ne sont pas stockées dans une seule feuille. Par exemple, dans l'exemple de la gestion de présence, dans une seule feuille physique que la TIF garde, mais elle est partagée par tout le monde. Et la transparence, les données sont vues par tout le monde en temps réel. Et la sécurité, parce qu'il y a 3 axes. L'immutabilité, impossible de modifier les données après l'enregistrement. La validation collective, on vérifie les données avant qu'ils soient enregistrés, tous ou la majorité. Et aussi la cryptographie, donc on crypte les données pour les personnes qui ne sont pas autorisées, ils ne peuvent pas voir les données. D'accord? Voilà, c'était ma présentation, la blockchain. Donc, je me suis concentré seulement sur la blockchain parce que c'est la base. Les crypto-monnaies, leur fonctionnement, c'est un domaine à part. Peut-être nous allons voir ce domaine dans une autre discussion. Nous allons voir aussi, Inch'Allah, les contrats intelligents et aussi les NFT. C'est un domaine fascinant, extraordinaire, qui transforme les biens numériques. Alors, toutes ces technologies se reposent sur la blockchain, d'accord? Si vous comprenez la blockchain, vous allez comprendre tout. Donc, voilà. Je m'excuse si ma voix était un peu, parce que je suis un peu malade. Et merci pour votre attention, chers collègues. Salam alaikum.